Allô, allô. J'espère que ça va bien. Je suis heureuse de pouvoir vous offrir cette lecture en ce dimanche 3 mai 2026. Aujourd'hui, on va aller sonder les racines, les liens qui vous lient euh, depuis le passé, depuis des vies antérieures et qui vous unissent à votre autre ici. Ça va nous aider à comprendre ce que vous vivez afin de vous en libérer. Donc, on commence. J'en ai tourné deux en même temps. La réunification. OK. Donc, c'est ça, c'est quand même un passé signifiant parce que c'est ça, là, c'est directement on parle de la réunion. Donc, pour ceux qui connaissent là, le concept de flamme jumelle, pardon, la réunification, c'est l'ultime objectif. Donc là, aujourd'hui, on ouvre la lecture en parlant des racines avec celle-là et jumelée avec l'impatience. Donc, ouais. Donc, on vise la réunification, mais il faut être patient parce que c'est ça encore, des triangulaires ou des liens qui ne sont pas encore libérés. C'est que il y a un de vous deux, peut-être les deux, qui avaient encore des liens qui sont, on pourrait dire, des liens de garantie. Donc, disons comme on parle d'un ou des deux âmes concernées, on pense que c'est des âmes jumelles parce qu'on parle de la réunification. Et ces personnes-là, ce couple de jumeaux-là, ce sont des gens qui sont très séducteurs, les deux. Donc, ce sont des gens qui ont une énergie naturelle vers la séduction, vers entretenir des liens, disons comme de garantie, dans le sens si jamais ça ne fonctionne pas avec une principale, ben ces liens-là vont toujours être vivants. Donc, ces gens-là, ces deux séducteurs-là, ce couple de jumeaux-là, a toujours fait ça. En fait, ça fait longtemps là, que c'est le comportement de ces âmes-là. Donc là, c'est ça, ces liens-là qui sont installés par chacun des jumeaux avec des tierces personnes, puis pas simplement une tierce personne, mais plusieurs. Ce sont des liens dans lesquels ces jumeaux-là arrosent le maintien de ces liens-là, de sorte que, bon, au-delà du fait que c'est des garanties, si jamais la personne se retrouve seule, de pouvoir être avec un autre de ces liens-là qui a été entretenu, ben, c'est que là, c'est aussi des liens qui vont empêcher la réunification comme telle. Ben, en tout cas, de prime abord, puis le travail va devoir se dérouler autour de ce principe-là, dans le sens que si chacun des jumeaux entretient plusieurs sortes de liens, c'est qu'il y a une fuite énergétique qui se fait. Puis là, ben, à ce moment-là, l'âme n'est pas complète. Et puis, c'est ça, là, c'est que là, il y a une difficulté, un retard qui s'installe. On nous parlait de l'impatience. Il y a un retard qui s'installe parce que
C'est ça, l'âme n'est pas, on pourrait dire, orientée dans son soi euh, ultime ou son soi intégral, si on veut. Donc là, c'est ça, ces jumeaux-là ont, et je pense qu'un des deux est plus avancé que l'autre. Ces jumeaux-là doivent s'organiser pour changer ce mode d'opération qui consiste à alimenter des liens avec plusieurs personnes dans une certaine forme d'ambiguïté qui fait que c'est ça, là, ces personnes-là sont un peu en attente, en latence de si jamais ça devient leur tour. Fait que donc là, c'est sûr que ça peut être le comportement de plusieurs personnes de faire ça. Là. Disons, comme on va pas nécessairement, disons, aller jusqu'au bout de chacune des relations où un certain frisson s'est présenté par rapport à une autre personne. Mais dans le cas des âmes jumelles ici, c'est que la chose, c'est que ça les empêche de se réunifier. Ensuite de ça, ben, ça leur fait perdre à chacun beaucoup d'énergie parce que ces énergies-là qui sont consacrées au maintien des différents liens, ben d'abord, c'est un leurre, ce sont des leurres parce que ces relations-là, on pourrait dire, comme on dit, de garantie, ben c'est pas des relations nécessairement qui vont être des relations que chacune des âmes va vouloir vivre au bout du compte, puis c'est pas nécessairement des relations qui seraient bonnes de toute façon. Donc, c'est même pas des relations qui vont, comment je pourrais dire, donc servir le plus grand bien de ces flammes jumelles-là. C'est vraiment quelque chose qui fait perdre de l'énergie. Puis ensuite de ça, ben, au-delà de faire perdre de l'énergie, c'est que ça alimente un leurre, dans le sens que le fait d'avoir plusieurs liens en latence, qu'on arrose pour que ces liens-là soient maintenus dans parfois une certaine ambiguïté, ben c'est ça, c'est que ça empêche la personne de l'âme de vivre sa vie complètement. Parce que, ben c'est ça, là, l'âme est alimentée dans des courants d'énergie de sécurité avec des relations qui, en somme, seraient plus ou moins des relations mentales de convenance, là, selon plus ou moins que on apprécierait être avec cette tierce personne-là ou ces tierces personnes-là, chacun leur tour. Là, bon. Donc, c'est ça, c'est que à un moment, les flammes jumelles doivent atteindre un état de complétude. C'est ce qu'on va souvent nommer. Et la complétude, en fait, c'est de se suffire à soi-même. Ça a l'air plate comme ça, là, mais ça ne l'est pas. La complétude, en fait, c'est arrêter de faire fuir de ces types d'énergie-là, entre autres, quand on parle des choses du cœur. Puis ensuite, c'est ça. Donc, de se concentrer à son soi pour son meilleur bien, on pourrait dire. Là, bon, sa meilleure posture dans la chaîne de l'évolution. Puis à ce moment-là, ben, l'âme peut se connecter au divin. Puis ensuite, ben, c'est ça, là, devenir une source d'inspiration qui va redistribuer ce qui parvient entre autres du divin. Donc, les âmes jumelles doivent atteindre cet état-là. Puis là, ben, c'est ça, c'est aujourd'hui, ces âmes-là qui sont concernées par la lecture, ben, ce sont des âmes justement qui sont aux prises avec les différents leurres, mais il y en a une des deux qui est plus avancée que l'autre. Mais ils ont vécu, il y avait à se débarrasser des mêmes types de comportements, si on veut. Donc, on commence fort, là. C'est une lecture très inspirée, très évolutive. Donc, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs personnes, mais on parle véritablement d'un couple d'âmes jumelles, de véritables jumeaux. Puis c'est ça, on cherchait aujourd'hui à comprendre les racines dans des vies antérieures, puis l'impact qu'aujourd'hui dans la relation. Puis ensuite de ça, est-ce qu'on peut s'en libérer avec cette connaissance-là?
Ben donc, autrement dit, c'est ça, on est exactement dans le cœur de l'action. Donc, le fait que un ou les 2 jumeaux aient retardé la réunification, ça provient entre autres de ces liens-là qui sont entretenus par pure sécurité, donc par peur de manquer quelque chose. Donc du moment où chacun des jumeaux est en mesure de cesser d'avoir peur, ben là, à ce moment-là, c'est ça, là, la réunification va être possible. Fait que c'est la peur qui va empêcher, à l'heure actuelle, ces jumeaux-là, d'atteindre la réunification. Mais il y en a un des 2 c'est ça, qui est plus avancé que l'autre et qui va, c'est ça, là, qui est déjà dans une certaine forme de complétude. Donc, le retard qui est accusé par le deuxième, c'est un retard qui va falloir qu'il soit, on pourrait dire comblé, mais plus va la situation, moins ce sera facile. Fait que donc, dans la complétude atteinte par un des 2 jumeaux, il y a aussi l'acceptation des choses. Hein? Dans la complétude, on accepte les choses. On doit accepter les fins, on doit accepter le bien, on doit accepter le bonheur, même si on a l'impression qu'il est temporaire. Toujours est-il que dans la complétude, on en arrive à un moment où on doit laisser aller ce qui nous habitait d'autre part auparavant. Donc, puis il faut donc se délester, entre autres, de la peur. Donc, c'est ça. Fait que donc, c'est quelque chose de très intense. On est très chanceux d'avoir ça aujourd'hui. Donc, on parle d'un couple de jumeaux qui se connaît évidemment depuis plusieurs vies, compte tenu de leur fondement à chacun ou aux deux, comme âme jumelle. Puis les jumeaux ont de la misère à être séparés. Puis s'ils sont séparés, ben c'est ça, c'est un peu la dérive, hein? Donc, il faut trouver à rencontrer sa complétude rapidement pour pas que le rapport devienne toxique au lieu de se réaliser comme sensément, c'est-à-dire 2 complétudes qui finissent par en faire une. Donc, ça prend beaucoup de sagesse, ça prend beaucoup d'évolution. Et les jumeaux sont évolués, même s'il y a des grandes différences entre eux qui semblent, à première vue, concernant ces deux-là en tout cas, qui semblent à première vue irréconciliables. Par exemple, on a des différences très importantes au niveau de la constitution des deux, là. Un très grand, mettons, un très petit, un très intelligent, l'autre moins rapide, un très manuel, l'autre très intellectuel. Voyez-vous, c'est une origine, l'autre une origine complètement différente. Une religion, l'autre une autre sorte de religion. Bon, en tout cas, on peut continuer comme ça longtemps, mais tout ce qui va faire en sorte que ces deux personnes-là sont différentes, donc c'est sûr qu'on va dire complémentaires, est actuellement repoussé, je pense, par les deux jumeaux. Les deux ont de la difficulté à vivre avec ces différences-là. En fait, les deux ne sont pas capables de vivre avec ces différences-là actuellement. Donc, il faut qu'ils travaillent sur leur complétude à l'heure actuelle. Donc, ça signifie que la période de séparation actuelle, ce n'est pas une période de séparation inutile, c'est une période de séparation très importante. Parce que ça va permettre à chacun des jumeaux de réaliser la place des faux liens dans leur vie. Ça va leur permettre de se concentrer et de développer leur propre complétude, d'abandonner la peur, de choisir l'amour, de se suffire à soi-même sans considération pour les jugements extérieurs. Donc, c'est vraiment une période qui est très bénéfique pour le couple de jumeaux.
c'est la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive, contre toute attente, dans la paix et la pureté. Un, un royaume d'Éden, sous la supervision du Très-Haut. Dans l'amour, dans la réunification. Merci.